Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil correcteur. Précédemment, nous avions vu l'outil tampon. Vous allez voir que l'outil correcteur, lui, a un mode de fonctionnement qui est légèrement différent. Il permet beaucoup plus de choses en termes d'intégration. Le revers de la médaille, c'est qu'il y aura quand même des limitations et c'est ce que je vous invite à voir dans cette vidéo. L'outil correcteur se trouve ici dans la barre des outils et il ne faudra pas le confondre avec l'outil correcteur localisé. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de l'outil correcteur. J'en parle maintenant car dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'outil tampon et vous allez voir qu'il y a des petites similarités avec cet outil, notamment la nécessité de devoir échantillonner une zone avant de commencer à travailler. Donc rappelez-vous, avec l'outil tampon, il fallait qu'on utilise la touche Alt et on faisait un clic dans la zone qu'on devait reporter. Avec l'outil correcteur, ce sera le même fonctionnement. Sauf si vous cliquez ici sur motif, et dans ce cas, vous allez dessiner directement un motif. Mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est ici, lorsqu'on est en échantillonnage. Donc dans ce cas, il va falloir faire un Alt-clic pour aller échantillonner une zone. Donc au niveau des options avec l'outil correcteur, on a beaucoup moins de choses qu'avec l'outil tampon. C'est normal puisqu'ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement. Vous avez ici au niveau des formes, on va retrouver bien sûr les paramètres d'épaisseur, de dureté et du pas. Au niveau du pas, vérifiez que vous êtes au moins à 25% et pas plus, sinon vous risquez d'avoir des formes qui vont se voir. On aura uniquement une forme ronde disponible. On va pouvoir bien sûr écraser en poussant comme ça les petits ronds et l'orienter. Je vais la remettre normale. Mais on n'aura pas à notre disposition toutes les formes que l'on peut avoir dans Photoshop. Donc ça, c'est une grande différence déjà avec l'outil tampon. Nous n'aurons pas non plus les paramètres de flux et ni d'opacité. Et lorsqu'on va voir ici les modes de fusion, on a beaucoup moins de modes de fusion disponibles. Il faudra veiller à être dans le mode normal si vous souhaitez vraiment bénéficier des possibilités de l'outil. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bien sûr, avant, je vais juste vous parler des autres options. Vous avez ici le aligné ou non aligné, donc ça on l'avait vu déjà avec l'outil tampon, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Vous avez ici l'échantillonnage, soit sur calque actif, actif et inférieur et tous les calques. Voilà, ça aussi on l'avait vu avec l'outil tampon. Et vous avez cette icône ici qui vous permettra d'ignorer les calques de réglage lorsque vous êtes en actif et inférieur et tous les calques. Cette icône-là, j'en avais pas parlé, mais elle existe aussi avec l'outil tampon. Je vous montrerai ça plus tard, certainement dans une autre vidéo, mais pour l'instant, on va se consacrer uniquement au mode de fonctionnement de l'outil correcteur pour qu'on puisse bien voir la différence avec l'outil tampon. On va donc se mettre ici en mode normal et on va voir comment fonctionne cet outil. Juste avant, je vais vous faire un rappel. Je vais prendre l'outil tampon, je fais un Alt-clic dans cette zone et je vais la reporter là dans cette zone bleue. Vous voyez que je peins directement les pixels, donc je les copie tout simplement d'un endroit à un autre et il n'y a rien d'autre qui se fait. Je vais revenir en arrière et puis là je travaillais de manière destructive, donc je vais ajouter un calque vide. Voilà, je vérifie que je suis en actif et inférieur pour pouvoir revenir en arrière à tout moment. Je vais utiliser maintenant l'outil correcteur et je me mets en mode normal. L'outil correcteur, comment il fonctionne? Lui, il va ajouter la texture que vous avez échantillonnée. Donc par exemple, si je refais ici un alt-clic, c'était pas nécessaire, mais bon, je le refais quand même. Si je reporte maintenant cette zone à ce niveau-là, il va mélanger la texture de cette zone. Donc ici, c'est une espèce comme un papier peint, quoi. Enfin, vous voyez bien. Il va mélanger cette texture avec la couleur et la luminosité de la destination. Regardez, hop, voilà. Donc ça pourrait être très intéressant dans certains cas, lorsqu'on aura des fonds qui sont avec des luminosités différentes, on pourra très facilement intégrer une retouche. Je vais revenir en arrière et je vais vous montrer que maintenant, si j'échantillonne cette zone, eh bien, je vais mettre la texture dans la partie droite ici. Donc comme c'est du plat, comme c'est un aplat de couleur, je vais remettre un aplat de couleur qui va se mélanger avec la luminosité et la couleur de la destination. Le problème avec cet outil, c'est quand vous avez des zones qui sont très contrastées au niveau des contours, vous allez avoir des bavures. Regardez, si je souhaite par exemple
je vais échantillonner ici. Si je souhaite mettre la texture à ce niveau-là, si je m'approche d'une zone qui est vraiment très différente, au niveau des contours, ça va baver. Donc voilà, ça c'est un petit souci avec cet outil-là, donc il faudra faire attention lorsque vous allez vous approcher de zones qui sont très fortement contrastées avec celles que vous êtes en train de corriger. Voilà, il faudra faire attention à ça. Alors, vous avez ici un paramètre diffusion qui va de 1 à 7, qui vous permet un petit peu de contrôler cette bavure. Si je le mets à 1, vous allez voir ce qui va se passer, donc je vais me mettre de ce côté-là. Voilà, la bavure se fera dans toute ma forme. Je vais utiliser une zone ici, sans texture pour vous montrer. Voilà ce qui se passe. Avec la diffusion à 1, on s'aperçoit que la couleur ici qui a été touchée en fait est reportée partout ici. Donc c'est parce qu'il essaye de mélanger en fait la texture avec la couleur qu'il a vue. Si je mets la diffusion au maximum, je vais me mettre ici. Voilà, là la bavure va être très forte au début et va s'estomper progressivement. Bien sûr, si je me mets avec une valeur moyenne qui est une valeur par défaut, je vais avoir donc un résultat entre les deux. Donc là, il faudra faire attention à ça lorsque vous allez faire des retouches. Je vais juste vous parler du mode ici remplacer, qui ressemble très fortement au mode de fonctionnement de l'outil tampon. Regardez, je vais faire Alt-clic dans cette zone ici et je vais la reporter ici. Regardez, on a l'impression de voir l'outil tampon à l'œuvre. Il y a juste une petite différence, ce sera au niveau des contours. Ils seront un petit peu mieux intégrés qu'avec l'outil tampon. Mais vraiment, la différence est vraiment très peu importante, quoi. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur cette image-là. Admettons que je souhaite supprimer tous ces tuyaux et ces boîtiers. Je vais me remettre ici en mode normal. Je vais créer un nouveau calque. Je vérifie que je suis ici au niveau de l'échantillonnage sur soit tous les calques, soit actif et inférieur. Ici, actif et inférieur suffira, puisque je ne souhaite pas échantillonner ce qu'il y a au-dessus. D'ailleurs, il n'y a rien. Donc je vais échantillonner ici, et je vais reporter du coup la texture qu'il y a là, à ce niveau-là, et elle sera mélangée avec la luminosité et la couleur d'ici. Donc voilà, ça va très vite. Alors attention, des fois ça peut baver encore. Là, ça bave à ce niveau-là, puisqu'il y a un fort contraste. Hop, attention de ne pas reporter les éléments. Et voilà, donc vous allez peindre partout où c'est nécessaire. Alors là, j'ai une sélection qui doit traîner quelque part. Oui, alors je vais l'annuler, CTRL D. Je vous montrerai la sélection après. Et voilà, donc là, je vais du coup pouvoir supprimer tout ce que je veux assez vite en fait. Alors bon, il y a quand même des petites tâches, il faudrait que je sois plus soigneux. Bien sûr, cet outil ne fait pas des miracles. Rien ne fait des miracles dans Photoshop. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans la retouche, hein, c'est un métier. Ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tâches. Alors pourquoi? C'est parce que si je zoome un petit peu dans cette image, on va s'apercevoir que j'ai beaucoup de grains. Donc une image comme ça, elle est dite à haute fréquence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements donc, entre les valeurs claires et les valeurs sombres sur une petite zone. Donc quand on est face à ce genre de texture, il vaut mieux travailler avec une dureté élevée. Ça évitera d'avoir des zones floues et de créer des taches. Regardez, tac, si je fais ça maintenant, ça va estomper les taches. Il aurait fallu que je le fasse avant. Je vais jeter tout ça et je vous remontre avec une dureté maintenant très élevée. Alors, quand on est face aussi à ce genre d'image avec beaucoup de textures, il va falloir veiller à créer une certaine homogénéité au niveau de la retouche pour bien remettre la bonne texture au bon endroit. En fait, là, il faudra vraiment raisonner en termes de texture. Par exemple, ici, vous voyez, si je zoome, cette zone-là, elle est différente de la zone que j'ai échantillonnée. Vous voyez, si je la superpose, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même texture. Donc là, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, il faudra voir au cas par cas, bien sûr,
lors de vos retouches. Bon là j'ai choisi une image qui est peut-être un petit peu particulière, mais bon, ça peut nous aider à comprendre cet outil. Donc, je vais vite terminer. Donc il y a encore des petites tâches, il faudrait que je sois plus... Là c'est moche, là on voit beaucoup de choses qui se répètent aussi à ce niveau-là. Donc là je suis allé très vite pour vous montrer, mais il aurait fallu que je sois beaucoup plus soigneux à ce niveau-là. Par contre je vais avoir des soucis si je souhaite garder le boîtier et que je m'approche trop près de lui. Je vais créer comme ça des espèces de taches, puisque regardez, dès que je vais toucher le boîtier, voilà, il va essayer de remplir tout ce que j'ai commencé à peindre avec la couleur du boîtier. Donc là, il va falloir soit créer une sélection et puis protéger ça. Donc si je resélectionne, donc en fait très simplement ce que j'avais fait, c'est que avec l'outil lasso, j'ai fait une sélection autour et j'ai inversé la sélection, ce qui me donne, donc tout est sélectionné à part lui, donc il est bien protégé. Et si je fais maintenant ma retouche, ça bave quand même, mais voilà, on arrive à, quand on sort un petit peu, enfin quand on agrandit la retouche, voilà, on arrive à protéger un petit peu. Je désélectionne, voilà, ça c'est un petit peu, ça l'a quand même protégé. Donc la sélection peut vous sauver la mise lorsque vous utilisez cet outil-là et que vous vous approchez d'une zone très contrastée. Donc, vous pouvez faire une sélection et isoler un petit peu les zones que vous ne souhaitez pas faire baver. Ou alors, si je reviens en arrière, vous avez la possibilité aussi d'utiliser l'outil en mode remplacer peut-être, juste pour la base. Là le problème c'est qu'au niveau de la luminosité c'est pas du tout la même chose. Donc si j'échantillonne ici, que je reporte là, vous voyez que bon, ça peut peut-être le faire un petit peu. Bon, là par contre je suis pas très satisfait du pas. Vous voyez ici, je vois ma forme se répéter. Donc je vais aller ici, je vais réduire le pas. Je vais le mettre à 15. On verra moins la forme se répéter, ça sera plus doux. Voilà. Donc là c'est normal que je reporte ça. Je vais peut-être échantillonner ici. Voilà, donc là je travaille à l'arrache, mais c'est juste pour vous montrer que si maintenant je me remets en mode normal, je vais pouvoir faire quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà. Alors, pour revenir en arrière quand on a fait une bêtise, ça c'est comme avec l'outil tampon. Et là du coup voilà, donc en deux fois, avec un coup en mode remplacé, puis un autre coup en mode normal. Enfin, du coup, faut pas que je me rapproche. On arrive à faire quelque chose d'à peu près propre. Bon, c'est pas encore génial. Là, je vais très vite pour la démonstration. Il faudrait y passer plus de temps. Mais voilà à quoi peut servir le mode remplacé. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de ce mode-là pour protéger un petit peu la zone ici, sauf que vous allez devoir retrouver la bonne luminosité, la bonne couleur pour peindre à ce niveau-là, et ensuite vous vous remettez en mode normal pour estomper les bords. Ok. Bien, on va voir un petit peu une autre image. Admettons voilà, que je souhaite corriger un petit peu les défauts de peau de ce modèle. Je vais échantillonner ici, ne pas oublier de créer un calque par-dessus pour protéger un petit peu le travail et se mettre ici en actif et inférieur. Vérifiez que vous êtes en mode normal aussi. Donc là, quand on regarde cette photo-là, la texture de la peau est très peu marquée, la photo est un peu floue, elle est même un peu surexposée. Donc je ne vais pas avoir trop de problèmes à trouver une zone qui me convienne. Mais lorsque vous êtes face à une image qui est très nette, avec une structure de peau bien marquée, il faudra vraiment faire attention à la texture que vous allez échantillonner, car lorsque vous allez la reporter, aussi bien ça ne va pas du tout correspondre avec ce qu'il y a en dessous. Donc c'est pas le cas ici, donc je vais pouvoir, avec un échantillonnage ici, supprimer les zones ici, voilà, enfin les zones, les taches et les boutons, en reportant la texture ici, tout simplement.
Donc je ne vais pas tout faire, c'est juste pour vous montrer voilà, le principe. On pourrait faire ça assez vite. Donc là je suis en train de tout enlever, c'est peut-être pas une bonne chose non plus. Je suis pas un fan des retouches de peau trop lisses. Voilà, bref. Donc si je veux enlever le petit cheveu ici, hop, je peux le faire aussi très rapidement. Voilà. Pas que je reporte les choses, voilà, faut bien que j'échantillonne au bon endroit. Donc on peut voir rapido ça avant, après. Donc pour ce genre de boulot, l'outil correcteur est plus efficace que l'outil tampon, ça c'est sûr. Donc par contre attention, voyez, quand vous avez vraiment une grosse différence de couleur ici, si je souhaite supprimer cette tache, si j'ai un outil qui est peut-être un peu trop gros, et si je m'approche trop près, je vais faire baver comme ça la couleur de la lèvre sur la peau. Donc ça, c'est pas génial. Il faudra vérifier aussi la diffusion, peut-être aussi. Là, ce qu'il faut faire, c'est réduire la taille de l'outil et peindre uniquement la tache sans trop s'approcher des lèvres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours.